bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous fait visiter notre nouvelle maison. Donc on avait fait en fait une visite de notre ancien appartement, vidéo que je mets par ici, qui vous permettait de voir à quoi ressemble un logement, un 5,5 en l'occurrence à Québec. Et là aujourd'hui, on vous propose la visite de la maison. C'est encore tout vide, on n'a pas encore emménagé, on a récupéré les clés il y a 2 jours. Et on déménage, donc là on est le jeudi. Ah bah non, on a récupéré les clés hier, je suis bête. Et on est jeudi et on déménage samedi. Donc voilà, c'est encore tout vide, vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vous montre pas la face avant pour des respects de confidentialité. La seule chose que vous verrez, c'est notre belle porte rouge. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est une maison qui fait à peu près 1000 pieds carrés x 2 étages, donc ça fait à peu près 2000 pieds carrés. En mètres carrés, ça doit faire à peu près 180 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je mettrai la conversion là en dessous, sur un terrain qui fait 800. On se trouve rive sud, donc de l'autre côté de Québec par rapport au Saint-Laurent. Et voilà, donc c'est un bungalow. Donc le principe du bungalow, en fait, c'est que c'est une maison qui est un petit peu surélevée et un sous-sol dessous. Enfin, la plupart des maisons ont des sous-sols aménagés. Nous, on a la chance d'avoir un sous-sol qui est complètement terminé, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, pour des questions d'impôts, des choses comme ça. Voilà, les gens ne finissent pas forcément leur sous-sol. Mais voilà, bon, on y va? Allez, c'est parti! Donc comme je disais, bungalow, donc là, le premier étage est un petit peu surélevé et on a accès directement aussi au sous-sol qui est ici. Donc on va passer d'abord par la partie du haut et puis après on ira faire un petit tour en bas, je vais vous montrer. Donc c'est une maison qui fait, je sais même plus combien il y a de pièces, je crois qu'il y a 13 pièces en tout. Enfin vous allez voir, et puis là c'est encore vide, c'est un peu sale parce qu'on a déjà commencé à emmener un certain nombre de choses, mais voilà, ça va vous donner un ordre de grandeur, puis on ira voir aussi derrière le terrain à quoi ça ressemble. Je vais essayer de passer en grand angle, je sais pas si ça va beaucoup déformer, si c'est pas correct, je reviendrai en mode normal. Allez, on monte. Alors, première pièce, donc on arrive directement sur la partie salon, donc avec une très grande baie vitrée. C'est une taille qui est petite, je dirais. Ce qui est rigolo en fait, c'est que plus on visitait la maison et plus je trouvais que les volumes étaient petits. Mais au final, je pense qu'à nous trois, ça nous suffira largement. Donc comme je disais, on est à peu près à 2000 pieds carrés. C'est une taille assez, je dirais, normale, voire petite pour des maisons ici. Il y a souvent des maisons qui ont encore un deuxième étage supplémentaire au-dessus, ou en tout cas qui font facilement 300, 350, 400 mètres carrés de maison. Les terrains sont pas forcément grands et la proximité avec les voisins est assez réduite en fait. Nous, on a de la chance d'avoir des voisins qui sont pas trop proches et puis d'avoir des haies en fait qui permettent de conserver le vis-à-vis. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc la partie salon qui est ici, alors, je pense qu'on mettra le canapé par là et puis la télé plutôt de ce côté-là. Ensuite, ça arrive sur une partie salle à manger qui est correcte, encore une fois. Enfin, en tout cas, on a pris les mesures, notre table elle va rentrer correctement. Avec une cuisine ouverte qui est ouverte. Voilà, avec un deuxième accès par là-bas. Donc ça donne un petit point de vue comme ça. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Quand on achète, en fait, c'est pas souvent que les électros sont fournis. Il y a tout le temps, en fait, à chaque fois, des inclusions et des exclusions quand on achète un logement. Donc tout est défini, en fait. Est-ce que c'est inclus dans le prix de la maison ou pas, ou de l'appartement aussi, hein, c'est la même chose. Donc nous, les électros n'étaient pas inclus, mais on a racheté, en fait, les électros de l'ancien propriétaire. Ça l'arrangeait de ne pas les déménager parce que lui, il va dans un appartement qui est déjà équipé, puis nous, on n'avait pas d'électro parce que dans notre logement, c'était fourni. Donc c'est cool, au moins on n'a déjà pas ça à déménager et puis on les achète un petit peu moins cher. Et là, en fait, on a un accès vers le terrain extérieur. Alors, on ira faire un tour tout à l'heure avec une petite partie terrasse et puis on descend après sur la cour.
Allez, on repasse dans la cuisine, hop, et puis on va aller dans le couloir avec les chambres. Donc là, c'est un petit placard mural. Là, on a une première salle de bain. Donc ça va être la salle de bain de Juju et moi, parce que madame a sa propre salle de bain. Donc complètement standard, je dirais. Et là, on va avoir laveuse, sécheuse qui vont s'installer ici, sachant que on a pour projet de finalement les mettre en bas. On va voir au quotidien comment ça fait. Avec encore une belle fenêtre, belle luminosité dans cette partie-là. Ensuite, on va aller sur la partie des chambres. Donc là, on a une première grande chambre qui va être la chambre de Charlotte et moi. Pareil, avec une bonne luminosité, placard mural. Ce qu'il y a de cool, c'est que... Alors désolé, ça résonne un petit peu. Alors comment ça s'ouvre ça? Bon, il y a un petit voilage, hop. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils nous ont laissé tous les stores occultants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il n'y a pas de volet en fait. Donc si vous n'avez pas ce genre de petit store occultant pour la lumière, ben, vous avez de la lumière comme ça en fait en permanence. Enfin, il n'y a pas moyen de faire le noir dans la pièce. Alors en hiver c'est pas trop gênant parce que le jour se couche tôt et puis il se lève tard. Mais en été, quand commence à faire jour à 4h du mat, ben voilà, il vaut quand même mieux avoir ce genre de choses. Et il y a aussi une moustiquaire. Donc je sais pas si on la voit ici, en fait il y a une moustiquaire qui est comme ça. J'en avais parlé en fait dans l'appartement, c'est quand même très pratique en été pour pouvoir ouvrir sans avoir peur que tous les moustiques rentrent à l'intérieur. Voilà. Et puis les fenêtres, elles s'ouvrent comme dans l'appartement avec ce système là de poignées qui tournent. Voilà, je vais pas le faire, quoi que si je pourrais le faire. Hop, on déverrouille là. Et puis voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Si j'y arrive bien, voilà. Hop. Et c'est fermé. Impeccable. Ensuite, on va aller dans la chambre de Juju. Donc là, c'est une petite chambre, mais qui fera le job parce que de toute façon, il reste quasiment jamais dans sa chambre, donc juste pour dormir, ça suffira bien assez. Il y a un petit placard mural qui est ici, donc ça c'est bien. Et je vois qu'il y a des stores aussi. Et puis même principe, la fenêtre qui se mouline avec la moustiquaire devant, donc ça c'est super, c'est bien équipé, ça c'est super. Moi ce que je voulais aussi c'est des thermostats pour régler la température par pièce. Parce qu'on a visité des maisons par exemple où c'était un thermostat pour l'intégralité de l'étage. Donc ça veut dire qu'en fait on chauffe les chambres pareil qu'on chauffe le salon, la cuisine, etc. Et moi je voulais pas ça en fait, je voulais pouvoir contrôler individuellement chaque pièce. Il y a juste en fait au sous-sol un endroit où je vous montrerai où c'est assez commun. Voilà. Un des trucs en fait à vérifier, ça c'est l'inspecteur qui nous l'a montré. Donc sur les thermostats en fait quand il y a un peu de trucs noirs là, ça veut dire que c'est pas super bien propre, donc il faut bien penser à nettoyer la poussière qui est ici pour pas que ça crame et que ça fasse justement cette petite traînée noire. Donc voilà, mais ça, rien de grave, aucun problème par rapport à ça. Et là, on a une troisième chambre qui en fait sera le bureau de Charlotte. Donc elle a son bureau voilà, pour travailler, et puis pour ses activités, etc. Donc même principe, fenêtre qui s'ouvre pareil, moustiquaire, rideau, etc. Un petit placard mural de ce côté-là. Donc voilà, une petite pièce qui est plutôt sympa. Ah oui, alors je sais pas si vous avez fait gaffe au niveau des couleurs. Donc là on est sur un super vert qui est pas beau, qui va changer. Et là aussi dans notre chambre, je sais pas ce qu'ils ont eu. C'était peut-être des surplus de peinture, mais j'ai jamais vu un plafond de cette couleur là. Donc moi ça m'horripile. Puis ce ce bleu-vert derrière, pas génial. En tout cas c'est pas nos couleurs à nous, donc il va certainement y avoir de la peinture. On fera ça sûrement l'été prochain, je pense, quand on va pouvoir aérer, etc. Mais voilà, le plafond, je pense que je vais venir faire passer un peintre parce que je me sens pas de faire un plafond, c'est quand même assez compliqué. Et puis là c'est pareil, toute la partie salon qui est vert, etc.
Je sais pas, on va voir ce qu'on fait. La cuisine, enfin la partie salle à manger, pareil avec du rouge, on va voir. On va vivre dedans, on va voir comment on réagit avec les couleurs. Mais il y a des chances que ça soit plus celle-là dans quelques temps. Allez, on va passer sur la partie du bas. Donc moi, ce que j'aime bien en fait, c'est que la partie du bas est quand même pas mal accessible en fait à partir du haut. Ça fait vraiment une continuité plutôt que d'avoir une porte avec un truc qui est vraiment caché. Enfin, des fois, il y a des accès qui sont dans un coin de la maison. Là, ça fait vraiment partie. Je sais pas, moi je trouve que ça fait partie des espaces de vie. C'est plutôt agréable. Donc on va partir sur la droite. Là, on a un espace qui va être mon bureau et la salle de sport. On va pouvoir se faire une petite salle de sport ici. Et puis moi je travaillerai aussi de là, donc je pense que je vais installer mon bureau de ce côté-là. Puis tout le reste ça va être la salle de sport, etc. Enfin je sais pas, c'est pareil, on va s'installer, on verra comment on organise ça. On a un petit placard mural ici, un accès sous les escaliers là, voilà, rien de particulier. Ensuite on passe sur une partie atelier. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme on n'a pas de garage, on va pouvoir stocker un peu des merdes ici là. Puis moi je fais un petit peu de travaux manuels, donc ça va être plutôt bien. Voilà, avant c'était une ancienne chambre froide. Ah, il nous laisse le frigo, ça c'est super cool. On a un deuxième frigo ici. Donc on va pouvoir stocker des choses, etc. Là on a tous les restants de peinture de la maison. On a pas mal de matériaux aussi qui nous restent. Ça c'est du carrelage d'une salle de bain. Ça c'est tous les planchers, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Là on a la pompe de la piscine. Donc voilà, ça fait une belle pièce. Et comme je disais, au niveau des thermostats, là l'inconvénient c'est que le thermostat qui est ici, là, il contrôle la température de mon bureau et de l'atelier. Ce qui m'embête un peu parce que moi l'atelier en soi je voulais pas forcément le chauffer, en tout cas pas à la même température que mon bureau. Donc voilà, va falloir faire passer un électricien. C'est comme ça, voilà. Ensuite, on a une partie rangement, voilà, une petite pièce sympa, voilà, pour ranger. Et là, c'est ici en fait où je pense qu'on va faire passer, on va faire peut-être des travaux ici pour mettre les laveuses et sécheuses ici, à la place des bouteilles de whisky. Oui, parce que je suis amateur de whisky. Donc c'est tout ce que j'ai ramené de France. Et ouais, on va pouvoir peut-être mettre les laveuses sécheuses ici. L'ancien propriétaire avait déjà prévu ces travaux-là, donc il y a déjà une évacuation d'air. Et puis on a les arrivées d'eau de la salle de bain qui est juste à côté, donc ça peut être une modification qui est assez facile à faire. D'ailleurs, en parlant de la salle de bain du bas, la salle de bain de madame, qui est très, très jolie, très propre, qui est moderne, un joli carrelage. Voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est propre. Ça c'est pratique, ça c'est des dalles un peu comme en entreprise. On peut les soulever assez facilement et accéder en fait à la partie du haut, ce qui permet aussi d'intégrer des spots. Donc là c'est plutôt cool. Il y a un petit rideau là, on donne sur la partie jardin. Hop. Donc là les fenêtres par exemple, l'inspecteur nous a dit, on verra quand on sera dehors, elles sont un peu basses par rapport au niveau du sol, ce qui fait que quand il neige, en fait il faut bien déneiger devant les fenêtres parce que sinon on a toute l'humidité qui pourrait rentrer dans la maison. Enfin voilà, donc ça sera quelque chose sur laquelle il faudra porter attention. D'ailleurs quand on a acheté... Moi ça j'en reparlerai en fait dans la vidéo où j'expliquerai tout le process d'achat. On a fait vérifier le drain français, on l'a fait nettoyer, etc. Donc pas de problème de ce côté-là, mais ça c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention en fait quand on achète. Ah oui, j'ai pas montré, mais dans mon bureau, j'ai une grande fenêtre ici. Et là l'ouverture, je sais même pas comment ça s'ouvre. Alors... Ah voilà, comme ça, hop. Et puis là il y a moustiquaire aussi, donc ça c'est cool. On pourra aérer sous réserve que je déneige bien l'hiver.
Allez, on retourne là-bas, on n'a pas fini. Ensuite, on a ici la chambre d'amis, qui est bien, qui est suffisante pour avoir un lit et puis pour accueillir les amis, avec un placard dedans. Voilà, puis une fenêtre avec un rideau occultant de la même façon que sur toutes les fenêtres. Ce qui est rigolo aussi à voir ici dans cette chambre là, c'est qu'on voit en fait la partie poutre qui soutient toute la partie du haut en fait. Je vous explique. Là en fait, ici, on a un étai, ou une étai, je sais pas comment on dit, qui supporte en fait la poutre qui est ici, et en fait il y en a 3 comme ça, donc qui sont alignés entre là, je crois qu'il y en a un dans cette partie ici là, et puis il y en a un dans le placard, enfin non c'est pas le placard mais le mur là qui est entre mon bureau et puis l'atelier. En fait il y en a 3 comme ça, et ils ont été bien maquillés, moi j'aime bien, au moins on les voit pas, et puis tous les plafonds sont faits, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des luminaires aussi, tous les luminaires restent, donc ça c'est plutôt intéressant, parce que les luminaires c'est pas comme en France, on n'est pas forcément obligé enfin je crois qu'on n'est pas obligé d'en avoir, ou en tout cas peut-être que les gens doivent laisser au moins une lumière, pas sûr, je me souviens plus trop. Par contre nous on a des plafonniers dans toutes les pièces, ça c'est agréable, ce qui n'est pas forcément le cas de partout. Dans l'appartement par exemple on n'avait pas de plafonnier sur... on avait un plafonnier uniquement sur la partie salle à manger, mais toutes les autres pièces en fait il n'y avait pas de plafonnier. Si, la salle de bain aussi. Donc c'est un peu pénible. Là au moins l'avantage c'est que voilà, quand on allume, on a la lumière qui vient d'en haut plutôt que d'avoir une petite lumière contrôlée par les prises électriques. Voilà, et la dernière pièce, si vous avez bien compté, on est à 12. La dernière pièce, en fait, elle est un peu en bordel. Je vous explique pourquoi. Donc c'est ce qu'on appelle la salle familiale. Donc c'est une grande pièce comme ça. Et alors pourquoi on a toutes ces affaires? Eh bien tout simplement en fait parce qu'on a autorisé l'ancien propriétaire à conserver ses affaires ici, parce que lui ne récupère son logement que le 1er décembre. Donc pour lui éviter en fait d'avoir à déménager ses affaires quelque part, les stocker dans un box ou je sais pas quoi, puis de refaire un déménagement, on lui a proposé en fait de tout laisser dans la salle familiale, parce que de toute façon nous on n'a pas assez de meubles pour meubler cette salle là, donc on va pas s'en servir pour l'instant, puis je pense qu'on a bien assez à faire dans tout le reste de la maison. Donc on lui permet de stocker là, et le premier week-end de décembre il va venir pour tout récupérer. Ça c'est pareil, c'est des clauses qu'on peut mettre dans les contrats de vente. En l'occurrence il doit avoir une assurance pour ses meubles stockés ici, donc on a une preuve d'assurance. Et on a aussi mis une clause comme quoi si au 4 décembre il n'a pas récupéré ses affaires, et ben ça devient à nous. Honnêtement je ne sais pas ce qu'on en ferait parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressent pas. Puis après de toute façon c'est pas le but non plus de conserver ces affaires là, on sait que c'est les siennes. S'il y a un contretemps ou je sais pas quoi, on n'est pas bête, on sera sympa, on lui laissera au moins le micro-ondes. Non je déconne, on s'arrangera. Mais voilà, en tout cas, plus je viens dans cette maison, plus on s'y sent bien. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de à quoi peut ressembler une maison au Québec. Si vous avez des questions, il faut vraiment pas hésiter à mettre dans la partie commentaires en dessous. Et puis voilà, moi je vais vous laisser sur ça. J'ai la voiture qui est pleine, donc je vais tout décharger. Et puis je vais continuer mes allers-retours. C'est mon 4e aller-retour que je fais avec la voiture. Vivement samedi soir, que tout soit terminé. Et puis voilà. Ah oui, j'ai oublié. On n'est pas allé voir dehors. Allez. Alors dehors, une petite partie terrasse, donc je pense qu'on mettra le barbecue ici en hiver, et puis l'été on le descendra ici. Donc tout faisait partie de la vente. Les tables et chaises on les a achetées en plus. Alors je vais essayer de pas me casser la figure. Hop. Donc il y a un accès en fait depuis là où on stationne les voitures, il y a un accès par là-bas. On a une petite cabane là
qui va servir, je pense que je vais la retaper pour Juju pour qu'il puisse jouer un petit peu dedans et puis je sais pas, je vais voir, peut-être stocker un peu de matériel, j'en sais rien. Ensuite on a un cabanon qui est ici, donc ça c'est assez classique et c'est très pratique. Encore une fois, comme on n'a pas de garage, donc ça peut être sympa. C'est pas chauffé, par contre il y a l'électricité, il y a la lumière. Et puis ça fait un espace de travail qui est... Moi j'ai déjà ramené un certain nombre de choses. Donc ça c'est plutôt sympa. On a le gazebo. Donc ça va être bien agréable en été. Avec des moustiquaires intégrés. Donc ça c'est cool. Là on a un petit feu pour faire griller les chamallows. Et puis pour se mettre avec les potes assis là sur les soirées d'hiver, ça va être cool. Et ensuite on a une partie avec la piscine. Parce que c'était un de nos critères en fait qu'on voulait. Une grosse piscine hors terre. Qui est d'une bonne capacité. Alors je sais plus quelle taille elle fait. Si j'arrive à l'ouvrir. Allons. Ah bah non, il y a le cadenas, je peux pas l'ouvrir. Je crois qu'elle fait 24 pieds, je sais plus. Enfin, c'est une grosse taille en fait. Là actuellement il y a une bâche qui est par dessus pour éviter que toutes les feuilles tombent dans l'eau. Donc il va falloir que je les ramasse et que j'enlève la bâche, parce que la bâche il faut pas qu'elle passe l'hiver dessus pour pas l'abîmer. Et en fait le problème, il faut que cet arbre là perde toutes ses feuilles. Donc lui il a tout perdu. Donc ça c'est cool. Enfin c'est cool. Je vais vous montrer le résultat quand même. On n'a pas encore eu le temps de s'occuper. Le résultat de cet arbre qui perd toutes ses feuilles, c'est ça. Donc ça normalement, il y a quand même une bonne épaisseur. Ça normalement il faudrait qu'on le ramasse. Mais moi je pense que je vais passer un coup de tondeuse par dessus. On va le mûcher et puis ça fera bien l'affaire. Mais par contre là l'autre gros là il a pas terminé. Donc il faudrait qu'il finisse de faire tomber ses feuilles pour que ensuite sur la piscine je puisse tout nettoyer et puis enlever la bâche. Et puis elle est hivernée déjà, on a fait tout le nécessaire avec l'ancien propriétaire pour qu'elle soit nickel, vider les tuyaux, etc., mis les produits, tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Ah oui, puis comme je vous disais là, pour le drain français, on a fait installer ce genre de choses. Donc c'est des conduits en fait qui permettent de vérifier le drain. Donc il y a un conduit, celui de droite qui part vers la gauche, c'est une histoire de coude en fait, et celui de gauche qui part vers la droite, et en fait ils injectent un tuyau dedans qui fait tout le tour de la maison pour vérifier par des caméras que le drain il est bien propre et qu'il n'y ait pas les racines qui soient passées à travers. Donc là on a fait poser ça, on a fait vérifier, et puis le drain est nettoyé, donc on est bon pour l'hiver. Voilà, donc il y a encore un peu de job. Ça c'est un peu l'inconvénient de prendre une maison, enfin d'acheter une maison autour de cette date là, de début novembre, fin octobre, début novembre. C'est que on n'était pas encore propriétaire et on pouvait pas hiverner correctement la maison. Et l'ancien propriétaire fait pas forcément les choses parce que lui il est quelque part plus concerné. Voilà, il faut gérer la transition entre les deux. Hop. Hop. Voilà. Ouais, donc il faut gérer la transition entre les deux et voilà. Donc je sais pas trop comment on va faire, mais on fera au mieux. C'est comme ça. Voilà. Bon cette fois je pense que la visite elle est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Vous voyez maintenant à quoi ça peut ressembler une maison ici. En tout cas, on est très bien dedans. Puis je vous expliquerai donc tout le processus d'achat. C'est vraiment pas simple, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Nous, on a acheté en 1 mois et demi. C'est très rapide. Et puis voilà quoi. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas dans la zone commentaire dessous. Moi, je retourne à mes cartons et mes déménagements. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!